Petite vidéo très rapide relativement au projet d'une dame. Elle nous a contacté il y a de cela quelques temps pour son projet villa basse de 2 chambres, 2 salles de bain. Et bien sûr, on a dû arrêter avec les conceptions parce qu'elle a eu un problème et voilà, elle a demandé à ce que cela soit arrêté. Alors, elle nous a relancé tout récemment et voudrait que son même projet soit repassé plutôt à 4 chambres cette fois-ci et 3 salles de bain. Alors, l'idée de cette vidéo est de vous présenter comment transformer un projet initial, un projet A en un projet B, mais tout en restant dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la même conception, le même design. Donc, je vous présente ça rapidement. Voilà. Donc, juste là, vous avez le projet initial, juste là. C'est un projet de 2 chambres, je l'ai dit. On a la chambre principale qui est juste là et la chambre secondaire à ce niveau. On a le séjour là, la salle à manger, la cuisine, le cellier ou alors le magasin. Donc, rapidement, lorsqu'on est à l'entrée, on est à l'entrée juste ici. On entre comme ceci, on y accède par là. On a un très grand séjour qui fait environ 40 mètres carrés. Juste là, vous voyez 40,50 mètres carrés. Et bien, étant dans le séjour, vous pouvez directement décider de plonger dans le couloir, c'est-à-dire passer par là, ou alors vous dirigez à la salle à manger. La salle à manger qui donne directement sur la piscine à l'arrière. Je vous mets directement la 3D par exemple, là, regardez. À ce niveau, vous avez la piscine. Et la salle à manger en question, la voici, elle est juste là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je rentre directement en 2D. Voilà, au niveau du plan. À ce niveau, regardez, vous avez l'entrée à la salle à manger, juste là. Ici, vous avez la cuisine, vous avez la paillasse et vous avez le plan de travail qui a une largeur de 90. La paillasse, par contre, ici a une largeur de 70. Si j'ai bonne mémoire, je vais vérifier. Ok, 70 et non 60 comme on a l'habitude de prendre pour des raisons bien particulières. Et juste à ce niveau, vous avez le cellier ou alors le magasin, le gabegie, ça dépend de vous. En tout cas, c'est pour stocker. Le stockage, ça peut être des aliments, le rangement également de la vaisselle, etc. Voilà, à ce niveau, vous avez la salle à manger, je le disais. Une fois que vous avez terminé à ce niveau, soit vous sortez pour arriver à l'extérieur, ou alors vous pouvez simplement rentrer là, à ce niveau. Nous avons voulu disposer une porte juste à ce niveau, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que ça allait faire trop d'entrées, trop de sorties également. Donc, elle a préféré à ce que la porte soit maintenue uniquement ici. Donc, une fois la salle à manger, si on veut replonger dans la maison ou dans les chambres, on vient simplement à ce niveau et puis on y va. Donc là, vous avez la chambre principale. Vous avez là, son dressing était juste à l'arrière, à ce niveau. Et là, vous avez la salle d'eau, juste à ce niveau. Maintenant, là, vous avez la chambre secondaire avec la salle d'eau juste ici. Cette salle d'eau va également servir pour les visiteurs. En fait, c'était ça l'idée initiale, voilà, avant qu'elle ne change d'avis. Et vous allez voir la particularité ici, c'est que la porte d'entrée à la chambre 2 est directement rapprochée de la salle de bain. C'est très intéressant ici parce que lorsqu'une chambre n'intègre pas directement sa salle d'eau, il est important de rapprocher cette porte-là de celle de la salle d'eau directement, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, l'inconvénient, c'est que la porte étant rapprochée d'ici, si le visiteur veut accéder là, il est trop proche de l'entrée ici. Par contre, elle a besoin que ce soit privatisé, elle a besoin que ce soit un peu privé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous conduit directement au second projet, qui est juste là, c'est-à-dire la modification qui a été apportée. Je vais rapprocher juste là, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, équilibrer et voir ce qui a été changé, ce qui n'a pas été changé. Et ceci, vous pouvez directement voir le rapprochement. Donc, si je regarde là, regardez, le séjour passe quelque part là, la chambre parentale est maintenue. La position de la salle de bain maintenue. Cette fois-ci, intègre directement le dressing. Alors, je vais rapprocher un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Sinon, vous allez vous perdre. Voilà, comme ceci. Vous voyez très bien. On a la chambre principale, on a le dressing, on a la salle d'eau. À ce niveau, la toilette du visiteur qui autrefois était juste ici, vous voyez, c'est maintenu, c'est resté à ce niveau, juste là. Mais sauf que cette fois-ci, cette toilette-ci est partagée par ces 2 chambres aussi. Vous voyez ces 2 chambres aussi, elles sont directement proches ou alors rapprochées de cette salle de bain. Nous avons voulu disposer cela quelque part là, de telle enseigne qu'étant dans la chambre 2 ou la chambre 3, on puisse y accéder directement. Mais elle a sollicité que ce soit toujours suivant cette même conformité ici parce qu'elle a apprécié le plan initial. Et en ce qui concerne la chambre visiteur, celle-ci, vous voyez, elle est directement proche. Donc, c'est important de toujours intégrer ces paramètres-là lorsque vous effectuez vos conceptions. Voilà. À ce niveau, je le disais, le séjour familial, on maintient à peu près 40 mètres carrés. On maintient la même superficie. La salle à manger, cette fois-ci, elle est juste déplacée. Le cellier, il est toujours intégré. La cuisine a la même position, juste là, sauf que cette fois-ci, la cuisine intègre directement sa propre véranda, sa propre sortie, et c'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant de toujours disposer ici. Voilà, c'était ça l'idée de cette vidéo. Je vous montre également la 3D initiale, bien sûr. Là, c'est la 3D initiale, juste là. Ça, c'est ce qui a été proposé initialement avant qu'elle ne demande que tout soit arrêté. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très simple, très contemporain. Tout le monde peut le faire, moderne. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était ça l'idée. Vous présenter juste comment passer d'un projet A à un projet B, mais tout en restant dans le même contexte. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu comment nous avons géré cela. La chambre est respectée, les positions sont respectées. Et conclusion, le client est satisfait. La cliente, bien sûr, dans notre cas, est satisfaite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé et on va simplement dire rendez-vous dans la prochaine. Bye.